Poursuite de l'enregistrement de la séance du 3 mars 2026, 19h30, mais là, je ne sais pas s'il manque une partie de l'enregistrement, malheureusement. Bon, proposeur pour le mandat à Mme Maude, c'est bon. En sécurité publique, le directeur. Depuis la dernière réunion, il n'y a pas eu d'appel premier répondant. Puis on a eu 2 appels pompiers. Jeudi passé, on a une installation électrique, une maison privée. Puis on a suggéré, puis on a décidé de faire un électricien avant de faire mettre Hydro-Québec, le transfo, le même transfo avait déclenché. OK. Puis la propriétaire avait une boule de feu proche du mur de sa maison. Ils n'ont pas pris de chance, on a fait venir un électricien avant qu'Hydro-Québec arrive pour tout faire examiner ça comme il faut. Puis il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien. On pensait qu'il y avait 2 fils qui se touchaient, puis l'électricien a passé, puis tout comme des normes. C'est peut-être l'éblouissement dans tes fenêtres qu'il a mal vu. Là, en tout cas. Mais le barricade d'Hydro-Québec, elle va sauter pareil. Oui. Ah ben. Ah, c'est ça, si on voit ça Mais là, quand ça saute, ça fait un spark pas mal. Oui, c'est ça. C'est peut-être l'éblouissement qu'elle a vu. Là. OK, ouais. C'est ça qu'on se doute. Après avoir fait inspecter comme il faut, là, il a ouvert le meter, il a tout fait la ligne chaude, puis tout ça conforme. Là, puis dimanche soir, quand on parlait tantôt, un bon feu qui n'était pas chaud pour ça. C'est une des dernières nuits qui a fait froid. Là, en moins 25, quand on a hier au matin, avant d'hier. On a passé à 5h30 là. Bien boy, quand même. 5h l'après-midi, aller à 10h30 soir, là, avant d'avoir tout éteint. Là. Puis, on a fait, mardi passé, la semaine passée, on a fait l'inspection des bouteilles d'air. Tout vidé, les bouteilles d'air, il enlève la tête, il rentre avec une caméra pour voir s'il n'y a pas de moisissure ou d'humidité dans la fin, dans les petites bonbonnes de l'appareil. Mm-hmm. Fait que les 30 bonbonnes, ils ont toutes été vérifiées et réemplies, là, fin de compte. C'est un test annuel qui est fait, ça, là. Ça a été fait mardi passé par inspecteur FL. Elles sont toutes bonnes pour un an. Puis, lundi prochain, on a une formation premier répondant, c'est comme une mise à niveau, en fin de compte, un premier module 5. On est cédulé avec Annie, tout le groupe PR, lundi. Il y a le module 5, puis après ça, plus tard dans l'année, il va y avoir un autre module, c'est une recertification, en fin de compte, un suivi. Parles-tu un peu de PR3, là, qu'est-ce qui... Ouais, ben c'est ça, je sais pas si vous avez vu passer dans les réseaux sociaux, là, le niveau PR3, comme j'avais envoyé une lettre même, je pense que c'était dans le temps des fêtes, avant les fêtes même. C'est possible. Le budget? Non? C'est pas qu'on avait parlé? Non, Ouais, c'est ça. ça. Parce que les pompiers qui sont des pompiers PR3, ils sont de moins en moins appelés avec la nouvelle... On va équilibrer les appels. Ouais, les PR3, ils déclenchent plus les CI3S, les centrales d'alarme, ils ne déclenchent plus les PR niveau 3. Parce qu'ils disent que c'est pas nécessaire. Il y a 30 minutes de délai. Niveau 3, c'est de moins en moins grave. 1, c'est très grave. 0, c'est mort. Mais le niveau 3, ils disent qu'il y avait trop de sorties pour rien. C'est juste comme niveau 3, c'est comme assistance. OK. D'après moi, il y a des villes qui ont fait il y avait la moitié des sorties, c'est des terrains PR3. Ouais. Puis là, les budgets, mais ils sautaient. Puis là, les CI3S, ils ont fait une nouvelle réforme. Puis là, comme à rien qu'à Saint-Vélarien, ils ont 40 corps de moins depuis le mois de septembre. Yeah boy. Ah, mais c'est ça ce qu'il disait. Ce que le monsieur de l'agence disait, c'est qu'il y avait une grosse problématique, tu sais, comme mettons quelqu'un qui tombe à terre, une personne âgée, tu sais, il dit c'est malheureux, mais sauf que ça peut être aussi fait par un ambulancier. Fait que s'ils sont capables de se rendre en dedans de 30 minutes, même s'ils peuvent finir leur lunch puis tout ça, là, mais s'ils peuvent arriver en dedans de 30 minutes, les premiers répondants n'ont pas à répondre. Fait que, puis il y en avait beaucoup d'appels, fait que c'était de là que découlait la lettre, là. J'avais fait tout un petit compte rendu aux élus. Mais, à côté, comme là, comme le chef de Saint-Vélarien, il se débat un peu là-dessus, parce qu'ils ont déjà arrivé chez PR3, que la personne en avait besoin, puis ils n'ont pas rappelé la centrale pour dire que c'était prioritaire plus que PR3.
C'est une municipalité qui est déjà habituée avec un PR3 dans sa municipalité, qui l'ont plus, là, ils vont trouver ça plus problématique. Nous, on l'offrait pas, fait que le monde s'en attendait pas. Mais il y a plusieurs municipalités, je pense que Saint-Gouin l'avait, il y en avait Saint-Pie l'avait, il y en avait pas partout, mais pas mal. Puis, Juste un exemple, mettons, quand ma mère on était obligé de coller l'ambulance l'autre matin, c'est que avant que j'arrive, ils ont dit à ma mère, tu sais, quand je suis arrivé, ma mère était déjà plus avec la centrale 911. Fait qu'ils disent à ma mère, ben, si votre état s'aggrave, rappelez. Mais sans perdre conscience, elle est toute seule. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivé là, parce que, tu sais, elle m'a appelé, mais ma mère était correcte, tu sais. Mais quelqu'un, là, qui n'a pas de famille proche, ou qui ne connaît pas, ou qui ne veut pas déranger une personne, mais elle tombe en arrêt cardiaque, oublie ça. Ils vont la retrouver à part. c'est sûr qu'il va y avoir peut-être qu'il va y avoir des cadres de PL3 qui vont être transférés de PL2 pour mieux balancer ça. Là. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais il y a ça se parle pas mal là, dans des niveaux d'incendie ou de PL, un premier répondant, qui l'ont le niveau 3, là, ça fait des démarches un peu pour là, ils prennent la formation PL3, il y a pas mal plus de formation aussi, mais ils ne sont pas appelés. Ils ont 30 heures de plus de formation, de 2 à 3, puis plus de mise à niveau aussi annuellement, puis ils n'ont pas les cadres. Et à un moment donné, il faut faire qu'il y a quoi qui va se passer. Là. C'est clair pour celui qui fait une formation, puis pour rien, en fin de compte. Parce que maintenant, comme Saint-Valéry, les autres, tu sais, le village s'appelle que les premiers répondants vont arriver. Là, c'est pour ça qu'ils font des articles vidéo Saint-Valéry. Là, les autres, quand quelqu'un fait le 911, ils pensent que les premiers répondants vont arriver, mais là, ils n'arrivent plus, les premiers répondants, quand c'est pas nouveau. En tout cas, le genre qui en parle. OK. C'est tout. Merci. On va passer à l'achat de la génératrice pour le centre d'hébergement d'urgence. Oui, donc ce que j'avais en note, suivant la demande de prix là, des différents prix à différents fournisseurs, pardon. Puis les travaux n'incluaient pas la dalle de béton, ni le branchement électrique, ni plein de carburant. C'était l'acquisition auprès de Groupe Masca Incorporé, la génératrice iPower. Là, il y a une série de lettres, 60 kW, incluant l'abri insonorisé, le réservoir double paroi, le contrôleur, DPC et l'ensemble des éléments décrits dans la soumission au coût de 45 202,65. Puis les fonds, je vais rajouter que les fonds proviennent de la TEC. Oui, Gilbert? Tu proposes, tu n'as pas de questions? OK. Ça va pour tout le monde? On en avait discuté autrefois. OK. On va passer dans les travaux publics, monsieur le directeur des travaux publics. C'est moi ici, on a travaillé, fait pas mal de déneigement, puis on a refait la patinoire un peu pour la fête des couleurs. La glace avait pas mal brisé, puis on a réussi à la remettre. Puis on a fait l'entretien des portes de la caserne aussi. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qu'il y avait à faire après ça? Les ajustements? ajustements? Les portes qui étaient mal ajustées, puis quand elles descendaient, OK. ça donnait des coups. Ça peut-être le ressort en haut, je pense. Oui, il a juste rajusté, puis il y avait la porte numéro 4 ici. Il a fait tous les graissages, toutes les. Pas mal tout. OK, merci. Dans la tournée des chemins, le 2025, oui, ben en fait, il restait les informations par rapport à la provenance du matériel de MG20B. Là, je sais que vous aviez reçu les analyses de matériaux, là. Fait que je pense que ça semblait correct, là, de ce que je comprenais de ce que vous aviez parlé avec Maude. Il fallait le surveiller, là, Daniel, s'assurer que c'est bien du MG20B puis qu'il y a assez
de granulométrie, elle respecte les normes, là. Fait que, Qu'il y ait assez de fin dedans. Ouais, c'est ça. Vous avez demandé. faut qu'il y ait une bonne compaction, là. S'il faut, il y a des places, en bas d'une côte ou quoi, là, ben, s'il faut, à la limite, peut-être faudra l'arroser, je sais pas trop quoi, là, pour qu'il se compacte comme il faut, là. Fait que, Ce qu'on a dit, c'est qu'en l'étendant, aussitôt que tu vois que ça arrive, si Mais si ça n'est pas assez fin, il c'est faut pas assez fin, l'arrêter. ben, on te donne une chance. ça va, Daniel? Ouais. OK. Fait que voulez-vous que je vous rappelle ce qu'on avait dit aussi? Donc, que Daniel soit autorisé à réaliser les travaux identifiés lors de la tournée des chemins 2025 considérés comme les priorités 2026, qu'un montant de 20 475 destiné aux travaux de rechargement prioritaire du chemin de Rome sur une distance de 600 mètres proviennent du fond des carrières sablières. Une somme de 31 565 nécessaire aux travaux de rechargement et réparation, incluant l'arrochement, les travaux de fossé, soit prélevés au fond des carrières sablières, que les travaux de rechargement prévus sur le chemin Whitty sur une distance d'environ 500 mètres pour un montant approximatif de 16 380 soient financés par le fonds sur les carrières sablières et que le matériel pour le rechargement des chemins soit pris à la carrière de Roxton appartenant à Excavation Saint-Césaire Incorporé. Tu sais, ça, faut-tu que tu réserves longtemps d'avance aussi? Non, seulement, je dis une couple de semaines avant. OK. Bon, c'est beau pour ça. Ça prend une proposition. Simon? Là, tu dis, ta chemin, c'est du chemin de Rome ou du chemin de train? De Rome. De Rome, ok. Merci, je me rappelle bien. Hein? De Rome. De Rome. Quoi, du frein? On l'a fait l'année passée. Non, mais on a fait un bout, on parlait. Ouais. Il en reste encore un petit bout, là, mais. Non, on avait. Juste pour être sûr qu'il n'y ait pas eu malentendu dans les. Ouais, OK. Non, il me semble que c'était ça qui avait été nommé sur. En tout cas, Quand là. on a fait la tournée, là, c'est ces endroits-là qui étaient prioritaires. Je vais juste vérifier les notes que j'ai prises quand on a fait la tournée, là, pour être sûr. OK. Il y avait le. De Rome, priorité. C'est bien priorité de Rome. OK. Il y avait le compte rendu de la régie. Y a-tu quelqu'un qui a eu le temps d'y aller? Ouais, moi. OK. Il y a quelqu'un à réunion ce soir-là qui a posé une question aux deux conseillers de Saint-Hyacinthe. Gilbert s'en souvient dans le temps, là, ils ont fait l'acquisition de la ville de Saint-Hyacinthe pour un nouveau terrain sur un MRC. Pour installer le Est-ce que centre de tri. Ouais, c'est ça, la salle de tri. Mais il n'y a rien de. C'est pas réglé encore. Encore fait ça, le centre de tri, le nouveau centre de tri. Non, il n'y a rien de bâti encore. Puis, je sais pas si dans ton temps, mettons, il en parlait, là, mais ils sont encore à même de prendre des analyses de sol pour la décontamination. Ouais, c'est ça, c'est le terrain contaminé. Là. C'est un terrain contaminé. Puis, il disait que là-bas, on paye déjà pour ça. Pourtant, on a notre centre de tri à nous autres, c'est Acton. Hein? Mais ça a l'air qu'on est en collaboration pareil avec eux. Ah. Mais, le mandat, il dit, tu regarderas ça. On paye-tu pour le nouveau terrain ou on paye pour le centre de tri en général? C'est juste une petite Parce qu'il y a du monde de Sainte-Christine, pareil, qui allait porter des affaires à Saint-Hyacinthe aussi. Ou de la monde de la MRC d'Acton peut aller dans porter à Saint-Hyacinthe aussi. Mais j'avais jamais compris que, mettons, on payait pour le nouveau terrain. Peut-être que le mec, qu'il soit installé. C'est une question que je pose, c'est une question piège. Ouais, mais je suis pas au courant, puis c'est la première fois que je l'entends parler, tu sais, j'ai été longtemps. Parce que d'autres, mettons, de côté Saint-Hyacinthe, eux autres, ils disent qu'ils payent un montant. Ben, de toute manière, c'est sûr qu'on paye. Ouais, parce qu'à chaque année, ils mettaient de l'argent, gardaient de l'argent des surplus pour mettre sur cet achat-là. Pas cet achat, mais plus sur le projet à long terme pour avoir moins emprunté, mais que ça arrive. Fait que c'est sûr qu'on paye. On paye avec les taxes de la régie. Oui. Mais je vais vérifier, puis je vous reviendrai. Il y avait pas, à ta connaissance, il n'y avait pas de montant spécial non, pour ça. Ça allait avec tout l'ensemble. Oui. En fait,
mettant de l'argent de côté pour pouvoir le faire. Ben, OK. S'ils mettaient un petit peu plus cher pour s'assurer qu'il arrive avec le surplus, il gère ça. C'est rien qu'une petite question OK. de même, là, je veux rien que savoir, mais ils sont supposés de nous refaire un compte rendu, je pense, la Ouais, prochaine rencontre ou l'autre. Parce que je sais qu'il y avait du monde qui n'était pas satisfait du centre de tri ici à Acton, là, parce qu'il était difficile, Ouais. là, pour la... Mais Acton, c'est l'éco-centre, c'est pas un Ouais, centre. l'éco-centre, là, Ok, pas un mais centre. tu parles d'un centre de tri ou de l'éco-centre? Ben, C'est pas la même chose? C'est un éco-centre. Ben, un centre de tri, c'est là qui trie toutes les matières recyclables. Fait que j'étais un peu Ben, mêlée dans vos À termes. l'éco-centre, il trie pareil, Ouais. parce que... Ok, c'est l'éco-centre. Ok, Ouais. parfait. Ouais. Ils vont peut-être Les ils vont choses peut-être sont trouver triées parce qu'il y a que. plein de conteneurs, puis t'es mal dans chaque Ouais, conteneur. non, c'est bon. Je Mais vais- Acton, ça va bien, absolument. Ouais, mais c'est parce qu'il c'est manque que la madame qui gère ça, là, t'as pas le droit d'avoir plus qu'un trailer 4x8. Ouais, mais ça, c'est le même règlement qu'à Sainte-Cassandre Ouais. aussi. Mais tu sais, le monde, ils vont faire 3 voyages, c'est correct, mais d'avoir un trailer de 5x10, t'as pas le droit. Ouais, mais tu sais, tu peux pas non plus t'acheter un trailer 4x8 quand tu en as un 5x10. C'est un peu. Ouais, mais c'est là-dessus, là, c'est là-dessus qu'il y avait des mecs qui étaient pas trop contents, parce que moi, j'ai un trailer de 5x10, là, puis Ouais, il l'accepte parce que même ils moi, l'acceptent, là. moi j'ai 5,5 par 10. Puis OK. Bon, OK. Puis, il y a la monsieur, comment elle s'appelle, là, qui remplace Jean, elle a dit que, tu sais, il y en a plusieurs qui ont fait des demandes pour la récupération de verre. Mais tu sais, à date, on n'en fait pas. Uh-huh. Mais tu sais que si jamais qu'il y aurait vraiment des personnes, tu sais, qui voudraient, ben tu sais, ils pourraient toujours appeler à à Saint-Hyacinthe, mais tu sais, actuellement, là, c'est trop compliqué qu'ils disent. Ouais, mais il y a aussi que c'est pas Recycle Québec qui est supposé de recycler les Ouais, mais il y a bouteilles de des verre. places que les épiceries, C'est pour ça que c'est tu depuis vas ce mener une temps-là bouteille, que- ils les prennent, là. C'est ça, mais c'est pour ça depuis ce temps-là qu'ils ne le récupèrent plus Ils ne récupèrent plus. Ouais, à ouais. l'éco-centre. Mais il disait que ça n'était une chance. Il a été longtemps. Hein? Ils disent c'est ça que, mais tu sais, c'était difficile pour eux Gérer ça. de trier ça. Et après ça, une autre petite nouvelle, je pense que vous avez vu dans la presse. En Gaspésie, ils commencent à en parler sur les centres de déchets là, qui ont des surplus, là, tu sais, qui sont vraiment, qui s'enlignent plein, là, mettons. Les sites d'enfouissement. Les sites d'enfouissement, là. En Gaspésie, là, une résidence qui va remplir plus que 20 barques dans l'année, Ouais, j'ai vu. ils vont commencer à payer une taxe. Oh boy. Puis, s'ils en parlent par là-bas, hein, pour moi. Ouais, mais moi, je trouve ça Mais c'est correct. Moi, je trouve ça correct en réalité parce que ça va faire que le monde va recycler, vont composter. Parce que sinon, si tu n'as pas d'incitatif, là, tu sais, comme ma fille, elle est à Roxton Pound, puis eux autres, les poubelles grises, noires, grises, là. Mhm. Eux autres, les poubelles, c'est rendu au mois. OK. Ils ramassent une fois par mois. Fait que là, ma fille qui n'en faisait pas trop à cette heure, ben, ils font du compost, puis ils recyclent plus. Ils n'ont pas le choix. L'autre, c'est plus en agriculture. Ouais. C'est là qu'on a un problème, on essaye. Là. C'est là comme, mettons, moi, là, je récupère mon plastique. Ben, tout ce qui est plastique. Mais tu sais, il y a certaines affaires encore, on n'est T'as pas. encore plusieurs poubelles pareilles. Hein? Ouais. Mais là, ouais, j'ai diminué beaucoup. Ouais, mais j'ai des poubelles qui sont à moitié ou au quart. Là. C'est parce qu'on en met une dans chaque étage, parce qu'on a plusieurs étages. Là. Mais comme Francine, là, je vais m'arranger avec eux autres aussi, que quand ils vont venir chez nous, ben. Et là, Jean-François, il va être porté à Rockstar. Ouais, c'est ça que Nicolas a dit. On va jaser avec les gars, là, mais tu sais, si jamais ils veulent se faire un top, au pire, je m'arrangerai que quand ils viennent chez nous, ben, ils iront chez eux aussi. Il n'y pas besoin d'aller le mener. Ouais. Ouais. Fait que ça c'est. OK. Merci pour les informations. On va passer à 6.1. Compte rendu de lobby alimentaire de Sainte-Christine, comité MADA et de la politique familiale. Il y a eu une rencontre du marché la semaine passée. C'était juste pour repartir l'AGA, mais là, ils ont cédulé l'AGA du marché à avoir eu lieu le 9 avril à 19h. Ici, ça, ensemble. Ici. Le 9 avril à 19h, ça va être l'Assemblée générale annuelle du marché. Ça fait pas mal le tour pour la santé et bien-être.
dans Madoc, ces choses-là, il n'y a pas eu de rien. Non, hein. ça n'a pas Pas bougé de depuis un politique moment. familiale. OK. On pourrait peut-être relancer Maud, par exemple, pour Mada. Ouais. OK. Après ça, à 6.2, il y a une résolution, demande de collaboration pour le projet de recherche concernant les maladies transmises par la tique. Oui, je veux juste revoir ma mise en contexte. C'est ça, c'est une équipe de recherche qui a communiqué avec la municipalité et d'autres municipalités de l'Estrie et de la Montérégie, où est-ce qu'il y a des secteurs à risque pour Les tiques. les tiques et notamment la maladie de Lyme. Puis, ils cherchent des citoyens à proximité de boisés qui sont plus susceptibles d'être exposés à la maladie. Ils recrutent environ 210 ménages dans les régions. Donc, c'est pour que la municipalité appuie la démarche de l'équipe de recherche sur les maladies transmises par les tiques, d'autoriser la diffusion de l'information par l'équipe de recherche par publipostage Facebook, site de la municipalité, puis le site Internet, pour inviter les citoyens à participer, puis que je sois autorisé à mettre en ligne les publications et le matériel informatif fourni par l'équipe. Ça va tout le monde? Proposeur, Pierre? Aménagement et développement, adoption de règlement sur le 407-2026 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments de la municipalité. Donc, c'est le règlement tantôt là, Qu'on a accepté. on a fait l'Assemblée publique de consultation concernant l'entretien des bâtiments qui vont faire partie de l'inventaire de la MRC, bâtiments patrimoniaux, pardon. Qui propose? Gilbert? Ah, Francine, elle n'a pas fait encore. Partager le travail. Loisirs et culture, compte rendu du comité de loisirs, M. Pierre? Nous avons eu la fin de semaine dernière, samedi, finalement, la fête des foulards. Il y a eu quand même au-delà d'une quarantaine de personnes qui ont goûté à la soupe de nos championnes. Celle qui s'est décernée le premier prix, c'est Nancy Rodrigue, qui s'est mérité un tablier plein d'amour. Ensuite de C'est quelle sorte de soupe qu'il y avait? Quel numéro, t'en rappelles-tu? C'était carottes et pour qui? érable. Hein? Carottes et érable. OK. C'est très... Moi, j'étais un amateur de soupe. C'est pas une soupe à l'orzo, là? J'ai sous l'impression que c'est la carotte et érable. Je sais qu'il y avait pancetta et orzo, oui. Ouais, je pense que c'est celle-là. Ah, c'est possible. Sans le condé Je vais avoir des recettes, donc je les avoir. OK. En tout cas, j'ai tout goûté, mais c'était tout bon. Fait que finalement, il y a quand même eu passablement d'enfants durant l'après-midi. Il y avait une course au trésor qui a été organisée pour eux autres. Il y avait de la musique sur le site. Et suite aux difficultés rencontrées pour avoir des motoneiges puis d'avoir des assurances, ça s'était rendu compliqué, fastidieux. On avait des gens qui étaient consentants, mais ils sont assurés avec Promutuel Drummond. Puis là, Promutuel Bagotte n'a pas le droit de rentrer dans les dossiers de Promutuel Drummond. Donc, finalement, là, ça devenait, malgré le fait qu'il y avait des volontaires et des bénévoles qui étaient prêts à le faire. Fait qu'on s'est tourné vers M. Dupuis à Ackenvale, qui a fourni un attelage de chevaux et qui avait les assurances requises. Et qui il n'a pas arrêté de l'après-midi, à partir de midi et demi, aller jusqu'à 4 heures. Finalement, les gens ont fait des tours de chevaux, donc en continu, non-stop, durant toute l'après-midi. M. Giguère était présent avec sa cantine. Je pense que il y avait un feu de joie à l'extérieur. Dans l'ensemble, les gens étaient satisfaits, les gens ont eu du plaisir. Puis ça a été léger et festif. Donc, ça a très bien été. Autre élément, le 19 mars, les loisirs auront leur assemblée générale annuelle. Il y aura un poste, possiblement 2 à combler au sein du conseil.
Les gens, pour ce qui est des autres, sont toujours prêts à s'investir. On est déjà à finaliser le projet avec emploi été étudiant pour ce qui est du camp de jour estival. On a eu des communications récentes, encore une fois, où on nous demandait certaines précisions. On a eu la confirmation de Durham Sud pour une contribution monétaire à la hausse sur l'année dernière. Et on est déjà en démarche pour la planification de la Saint-Jean-Baptiste. On a manifesté dans notre intérêt. Il va rester la programmation à soumettre, de même que le budget qui l'accompagne. Puis le 19 mars, c'est l'OGA. C'est des dossiers qui sont en branle actuellement, sur lesquels on travaille. Avez-vous des questions pour Pierre? Au revoir tout le monde. Merci Pierre. On va passer à la soccer mineur. T'avais-tu d'autres choses, Simon? On a passé, en collaboration avec les loisirs, une feuille pour nous autres, les inscriptions de soccer. La semaine passée, je pense vendredi, ça a été passé à Durham Sud. Puis aujourd'hui, ou hier, Sainte-Justine. Je trouve ça bien quand on peut, en collaboration avec les loisirs, là, c'est vraiment merveilleux. On se partage les coups, puis c'est le fun. Et mon budget, pour cette année, tu sais, à part, tu sais, s'il mouillerait bien gros, la seule chose qui pourrait changer, c'est juste ma peinture. Parce que tous les coûts sont tout est resté pareil. OK. Fait que, on va souhaiter d'avoir une belle année, puis c'est juste des fois quand il mouille beaucoup, là, c'est juste la peinture qui va changer les coûts, là. Mais sans ça, mes coûts devraient rester les mêmes que cette Pourquoi tu veux un autre secret dans le mois d'août? Non. Il doit y avoir un juste milieu à quelque part. Ouais. Non, mais il peut mouiller, mais c'est rien que parce que, mettons, au printemps, tu sais, c'est comme l'année passée, tu sais, au printemps, tu sais, tout le mois de juin, une partie juillet, tu sais, on mouillait tellement, mais, tu sais, s'ils partagent ça dans tout l'été, non, faut qu'il y ait toujours. OK. Ça va? T'as-vous d'autres questions pour Simon? Non. Merci Simon. La bibliothèque, Hubert, as-tu quelque chose? Pas de rencontre encore. C'était supposé, mais ça a ouais. été annulé. Ça a été remis. Je sais qu'il y a des annonces comme quoi vous cherchez des bénévoles de la bibliothèque. Ouais, là. c'est ça. À suivre. Merci Hubert. On va passer à 8.2. Une résolution pour l'autorisation de vente de garage sans permis. Oui, donc, en fait, on avait eu une demande à savoir si on renouvelait l'expérience des ventes de garage. Finalement, j'attendais des nouvelles parce que voir si la fabrique voulait embarquer, mais là, il était pas certain. Fait que j'ai fait comme on peut quand même passer la résolution. Puis là, cette année, en réfléchissant avec Maud, on se disait que la fin de semaine suivant la journée nationale des déménagements, là, ça pourrait être peut-être une meilleure option que je pense que c'était en plein milieu du mois de juillet, juin l'année passée. Et là, ce serait les 4 et 5 juillet 2026, remis à la semaine suivante en cas de pluie. Les participants doivent quand même respecter les normes d'affichage qui est stipulé dans le règlement G100.1. On pourrait autoriser la fabrique à prendre part à l'initiative en mettant à la disposition des participants un emplacement pour l'une ou l'autre des journées, puis d'autoriser l'envoi des informations concernant l'événement par publipostage. Cependant, cette année, on ne ferait pas, parce que l'année passée, ça n'a pas fonctionné vraiment, là, le circuit. Fait qu'on renouvellerait juste pas cette expérience-là. Là, les gens s'arrangeront. S'ils veulent aller à l'église avec la permission de la fabrique, ils le feront. Puis s'ils veulent le faire chez eux, ils le feront chez eux. Ça va pour tout le monde? Ouais. Le proposeur, Michael. OK, dans la correspondance, madame? Non. Non. OK, j'ai oublié. Ah oui, l'ordre de service de Royal. Oui, donc c'est Royal Pyrotechnie pour nos feux d'artifice de la fête nationale. Donc c'est pour, pas cette année, parce que cette année c'est notre dernière année de contrat, donc c'est pour 2027, 2028 et 2029. Donc pour 2027,
ça serait à 6 000 plus taxes. 2028, 6 250 et 2029, 6 500 plus taxes. Donc, avec Royal Pyrotechnique. Proposeur, Simon. Puis m'autoriser là, à signer le contrat de 3 ans, Ok. bien entendu. Faut pas lâcher, on a des beaux choix. Oui, vraiment. On est bien soignés. Ah oui, vraiment. Dans la correspondance, Il y a quelque rien. chose? Il n'y a rien là. Il n'y a rien Dans dans l'affaire nouvelle non plus. Non. Dans la nouvelle période de questions, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Oui, monsieur? Richard Dufault, Oui. 546 116. C'est assez simple. Si quelqu'un veut, si un citoyen veut bénéficier d'une dérogation mineure, par exemple, de quelle façon doit-il s'y prendre? À qui doit-il faire la demande? Et de quelle façon, Madame la Présidente? Mais il faut aller au bureau, là, puis en faire une probablement. Là, C'est avec Olivier. avec Olivier, là, l'inspecteur en bâtiment. Avec l'inspecteur? L'inspecteur en bâtiment. C'est très bien, je vous Vous remercie. allez le mardi, là, il est là. Vous pouvez toujours l'appeler, prendre rendez-vous. Ok. Puis après ça, le mardi, souvent, il est au bureau ici. C'est très bien, je vous remercie. OK. Mais, bonjour. Ça va pour ça. Levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Qui le propose? On le propose, Pierre. ça. À l'université. OK. Pierre à 20h06. Faire une petite valeur. Merci tout le monde.